Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale, la chaîne mère des médias guinéens. Aujourd'hui, nous sommes dans une école de la capitale guinéenne, dans la commune de Dixine, dénommée Hafdra. Hafdra, c'est Hadja Fatoumata Dramé. Nous allons porter notre coup de projecteur sur cette grande école. Une journée inédite sera tout à l'heure réalisée à l'intention des parents et des élèves de cette grande école. Connaître l'école qui doit abriter leurs futurs élèves, en même temps connaître la formation qu'offre cette école aux élèves. Alors, chers téléspectateurs, nous vous invitons à suivre les temps forts de cette journée aux portes ouvertes. Comme à l'accoutumée, à l'orée de chaque rentrée scolaire, il est primordial de savoir quel établissement choisir pour la formation de ses enfants. C'est cette interrogation que se posent les parents d'élèves pour le choix futur et la qualité de formation qu'offre l'établissement de son rêve. Comme je vous l'annonçais à l'entame de cette émission, nous sommes avec le premier responsable de cet établissement, entendez, Hadja Fatoumata Dramé, Hafdra. Et avec lui, il va essayer de se présenter et nous donner le motif de la création de ce complexe scolaire. Bonjour monsieur. Bonjour. J'ai créé ce groupe pour apporter aux jeunes Guinéens une formation de qualité conforme aux standards internationaux, pour lutter contre les effets négatifs du tourisme scolaire, notamment pour contribuer au développement du système éducatif guinéen. Voilà pourquoi j'ai créé ce complexe scolaire. Lors de cette journée, les élèves et parents d'élèves visitent les locaux de l'établissement, se renseigner sur la vie de l'école, à savoir les professeurs, les encadreurs, etc., avant de décider pour le choix de l'établissement. Alors, monsieur Malik, vous êtes partenaire aux écoles françaises et je vois en ligne monsieur Jean-Baptiste qui est le conseiller pédagogique. Et alors, quelle est la recette que vous avez ce matin pour les parents d'élèves qui sont ici présents? On est en période de pandémie, donc malheureusement nos experts qui ont l'habitude de faire le déplacement et n'ont pas pu le faire compte tenu des circonstances qu'on peut bien comprendre. Mais on a voulu profiter des nouvelles technologies pour les faire intervenir quand même. Et donc Jean-Baptiste Wallet nous a fait plaisir d'être parmi nous par vidéoconférence. Et du coup, pour montrer que malgré la distance, il est quand même avec nous dans le cadre de notre projet. Concrètement, il a participé à la création de cette école, à la mise en place de tous les dispositifs qui permettent de former nos jeunes aux standards internationaux, et il a conseillé, formé l'équipe en place et il exerce avec moi une supervision sur tout ce qui se passe au niveau du groupe. C'est ce qu'il a voulu nous dire rapidement. Malheureusement, on a un problème technique, on ne peut pas l'entendre, mais en gros, c'est ce qu'il veut nous dire. Et que cette année, il y a des innovations qu'on va mettre en place. On va essayer de créer des interactions avec les élèves du groupe Hafdra et les élèves des écoles partenaires au niveau de la France. Et vous voulez insérer les nouvelles technologies dans le cadre de la formation de vos futurs élèves et même les élèves qui sont ici présents. Et quel est le motif qui vous a poussé à aller vers les nouvelles technologies? Malgré la catastrophe que la Covid a causée, ça a montré aussi des opportunités. Donc on s'est rendu compte à travers, moi je suis professeur de fiscalité en France. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de cours que je donne à partir de la Guinée à mes étudiants qui sont en France. Donc on s'est dit, on peut utiliser entre guillemets cette opportunité pour mettre en lien nos jeunes, pour échanger. Parce que les jeunes, les élèves en France, ils peuvent beaucoup apprendre de nos jeunes en Guinée et inversement. Donc on va essayer d'organiser des ateliers, etc., avec nos écoles partenaires au niveau de la France.
Vous êtes en corrélation avec les grandes écoles parisiennes dans le cadre de la formation. Et avant de rentrer d'abord dans le vif du sujet, aujourd'hui c'est une journée porte ouverte. Vous avez fait appel aux parents d'élèves pour connaître réellement le fondement de cette grande école et le personnel travaillant. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée spécifique, monsieur Kandra? Donc cette journée spécifique, c'est d'abord, le directeur de l'école va nous faire une petite présentation rapide et le directeur des études va nous donner les statistiques de l'école puisque ça fait 1 an qu'on existe. Et ensuite, moi, je donnerai un peu les grandes orientations pédagogiques de l'école. Et puis, on se prêtera aux questions, réponses avec les parents qui ont des questions concrètes. On essaiera de répondre le plus concrètement possible. La bienvenue au sein du groupe scolaire AFDRA. Conformément aux dispositions du décret D97 DRG SGG du 17 septembre fixant les modalités d'application de l'ordonnance portant création des statuts de l'école privée en Guinée, le groupe scolaire AFDRA siège au quartier Bellevue École 1, commune de Dixine, est créé le 19 janvier 2018 par le fondateur, M. Fofana Aboubakar, que je vous demande s'il vous plaît d'applaudir. Notre vocation est de s'imposer sur le plan national et régional comme une école de référence dans la formation initiale. Le groupe scolaire AFDRA est implanté sur une superficie de 800 mètres carrés. Elle dispose d'infrastructures pédagogiques et administratives modernes à la hauteur des ambitions d'une école d'excellence en Guinée. Grâce à son personnel administratif et pédagogique qui dispose de plusieurs années d'expérience pratique dans les classes. Le sérieux et la qualité de leurs services lui ont valu le mérite d'être certifiés. Notre mission est de dispenser une formation de qualité aux élèves de Guinée, aux élèves du groupe scolaire AFDRA en particulier et de la Guinée en général. À l'occasion de cette journée porte ouverte, nous informons que le groupe scolaire AFDRA, en sa première année d'ouverture, a fonctionné avec 3 cycles. Le préscolaire, composé de 3 sections, la petite, la moyenne et la grande section, avec 3 salles de classe, avec un effectif de 180 enfants, dont 82 filles, tous encadrés par 6 monitrices. Le primaire, composé de 6 groupes pédagogiques, 6 salles de classe, avec un effectif total de 151 élèves, dont 80 filles, encadrés par 6 enseignants dynamiques et très courageux. Nous avons le collège, pour cette année spéciale, a fonctionné avec un seul groupe pédagogique, une salle de classe, dont la 7e année, avec un effectif total de 20 élèves, dont 9 filles. Pour répondre à cette interrogation, les responsables de l'école AFDRA, entendez, Hadia Fatoumata Dramé de la commune de Dixie, ont invité des parents d'élèves, l'APAE, les professeurs, pour une journée spéciale avant la rentrée des classes, dénommée journée porte ouverte. À cette occasion, parents d'élèves, responsables d'école, fondation, partenaires de l'école, échangent sur le bien-être et le bien-vivre de l'école qui forment leurs enfants, tant sur le plan de la qualité de formation des élèves, mais aussi sur le background des enseignants qui sont censés les former. Monsieur le directeur, le conseiller, vous venez d'écouter humblement les discours lus par les différents directeurs généraux. Et alors, quel est le plan que vous avez élaboré par rapport à cette journée porte ouverte pour les parents d'élèves? Vous voyez que les parents d'élèves sont ici présents pour connaître le fondement même de votre école. Et qu'est-ce que vous avez prévu pour ces parents d'élèves pour l'année scolaire qui doit débuter cette année? D'abord, le groupe AFDRA, c'est une école franco-guinéenne dont la plupart
ceux qui ont participé à sa création sont venus en collaboration, puisque le fondateur lui-même est sur les 2 espaces. Donc, et c'est une école franco-guinéenne. Du coup, je compte présenter d'abord l'école. C'est presque fait avec le directeur et le directeur pédagogique. Les orientations pédagogiques, les plus, pourquoi s'inscrire chez groupe APDRA, et puis voilà le mode de fonctionnement que le comptable sera mieux indiqué pour expliquer. La présentation de l'école qui a été faite par le directeur des études et aussi par le directeur, donc qui fonctionne actuellement avec 4 niveaux, maternelle, primaire, collège et le lycée, c'est à venir. Donc on préfère former nos jeunes, les faire évoluer progressivement. Et du coup, l'objectif, c'est d'apporter des formations de qualité, de niveau de standards internationaux, et comme dans la plupart des pays de la sous-région. Donc voilà une présentation simplifiée de l'école que je pourrais vous faire. Et puis ensuite, nous avons ici les infrastructures. Comme vous avez vu, le fondateur a fait beaucoup d'efforts. Il veut une école moderne, équipée. Et je pense que certains parents ont eu l'occasion de visiter les salles. Et c'est un projet qui est en cours. Il y a beaucoup de choses, notamment les CDI, donc une sorte de mini-bibliothèque pour nos jeunes. Il y a beaucoup de dispositifs qui sont en cours de mise en place que nous verrons. Mais donc, comme vous parlez de standards internationaux, de quoi on peut s'attendre? De quoi on peut s'attendre? C'est quand aujourd'hui on est dans une compétition mondiale, mondialisée. Les jeunes qui sont formés en Guinée doivent être capables de faire des compétitions avec les jeunes de la sous-région, même au-delà. Par conséquent, ici, c'est de donner des formations solides à nos jeunes, donc pour les rendre compétitifs sur le marché du travail. C'est ça, être conforme aux standards internationaux, c'est d'arriver à faire une compétition dans un monde mondialisé avec des cadres venant de toutes parts et donc essayer d'être meilleur parmi eux. Alors, mais cela fait appel aux élites, parce que quand on parle des élites, non seulement on va penser au recrutement des meilleurs enseignants et être aussi en partenariat avec des professeurs qui vivent aussi à l'extérieur de ce pays. Donc ici, ça part de l'élite, mais à la base, à la maternelle, on accepte tout le monde. C'est vrai que les élèves qui viennent en 6e année ou au collège, etc., il y a des tests d'accueil très solides, parce qu'il faut évidemment les recruter avec les prérequis. Sinon, c'est difficile d'atteindre les objectifs s'il y a des lacunes de base qui ne permettent pas de suivre. Donc on a une sélection qui se fait. On a des partenariats. Moi-même, j'enseigne depuis de nombreuses années en France. Et on a des amis là-bas qui sont au niveau primaire, collège, etc., qui sont prêts à participer au projet. Et du coup, avec les nouvelles technologies, aujourd'hui, on a les possibilités de leur faire participer efficacement. Donc, ce dont l'exemple que je vous montrais tout à l'heure, même si on a eu un petit souci technique, qui est inhérente évidemment au direct, mais on met en place tous ces mécanismes-là et puis on veut faire des travaux avec nos jeunes. C'est-à-dire que nos élèves du groupe APDRA travaillent sur un projet. En même temps, on a les élèves de nos écoles partenaires en France travaillent sur la même chose et qu'il y ait une restitution sous forme d'atelier pour voir finalement que les niveaux ne sont pas aussi loin que ça. Sous forme de visioconférence alors? Sous forme de visioconférence avec la projection, oui, avec une interaction réelle, en temps réel. Voilà. Mais est-ce qu'il y aura un échange de programmes entre ces deux grandes institutions? Alors les programmes, c'est étatique, hein, c'est l'État guinéen qui donne le programme en Guinée et nous, on se conforme évidemment à la législation guinéenne. Cependant, les plus, évidemment, les plus qu'on trouve qui ne sont pas contraires à nos réglementations, évidemment, sont automatiquement intégrés dans notre programme. Alors, on va attaquer l'aspect infrastructurel alors l'aspect infrastructurel, je pense qu'on a déjà parlé et qu'ils ont visité, donc on peut aller assez rapidement. C'est en cours de construction, l'école, c'est en cours de construction. Aujourd'hui, on a une bibliothèque qui est prévue, parce que c'est indispensable pour que l'école fonctionne correctement. On a une salle informatique qui est prévue et qui aussi, on est en train de travailler dessus. C'est tous ces éléments-là seront installés au fur et à mesure. Donc l'aspect numérique et matériel, c'est là par rapport aux bibliothèques? L'aspect numérique, évidemment, on aura des livres physiques, mais aussi on aura un accès numérique.
Et d'ailleurs, donc on aura, voilà, comme on parlait du numérique et j'en parlais tout à l'heure, des classes Zoom qu'on va organiser avec nos intervenants qui se situent en France notamment. Donc orientation pédagogique, évidemment, comme vous pouvez le voir, c'est d'être... Surtout que vous avez un conseiller pédagogique qui était tout à l'heure en ligne là. Oui, effectivement. Donc orientation pédagogique, c'est de faire une école qui privilégie la qualité de l'enseignement, qui privilégie l'ouverture au monde extérieur, c'est faire des cours théoriques et faire des expériences externes pour montrer que ces cours-là, ça correspond à des choses en réalité. Donc c'est vraiment faire une pédagogie ouverte au monde moderne, et c'est aussi d'organiser dans une certaine mesure des classes virtuelles pour permettre un peu aux jeunes d'échanger avec d'autres jeunes du monde, comme je le disais tout à l'heure. Donc évidemment, c'est d'appliquer la rigueur. Vous avez le directeur pédagogique, vous avez une supervision chaque mois qui vient vérifier est-ce que toutes les règles qui sont prévues sont appliquées. Et du coup, ça se fait à tous les niveaux. Et de la direction au corps professoral, etc. Donc on a une feuille de route très claire et cette feuille de route est contrôlée. Il y a un contrôle de qualité systématique qui est appliqué au niveau de l'école. L'équipe, évidemment, donc l'équipe c'est d'abord le fondateur qui a fondé cette école. Donc il y a une idée pour dire sa première priorité, c'est la qualité de la formation. C'est d'abord arriver à former des jeunes et être fier de ces jeunes dans le résultat obtenu sur le marché du travail. Mais quand vous parlez de la formation, de la qualité de la formation, est-ce que c'est la seule langue qui est enseignée, le français, l'anglais et l'espagnol? Ou bien, qu'est-ce que vous préconisez pour ces futurs-là? Donc, comme je disais, c'est en cours de construction. Évidemment, l'anglais est obligatoire et il y aura d'autres langues vivantes, évidemment, qui vont s'additionner à l'anglais, puisqu'on est dans un monde mondialisé et on sait que le français est très minoritaire dans le monde et par conséquent, il y a une ouverture aux langues vivantes, bien évidemment. Donc ici, voilà, donc on a des enseignants, donc je ne répète pas ce que les autres ont dit, mais des professeurs ont été sélectionnés sur la base d'un test. Et ces professeurs ont des feuilles de route très claires. Ils font l'objet d'un contrôle périodique et donc on applique ce qu'on appelle les règles de l'assurance qualité pour être sûr que tout ce qui est prévu par les référentiels est correctement appliqué à l'école. Mais les backgrounds de ces enseignants sont connus? Évidemment, il y a d'abord les diplômes, mais il y a l'expérience, donc il y a le CV de chaque étudiant et de chaque professeur, et ensuite c'est des tests, malgré les diplômes, malgré le CV, il y a le test, et ceux qui réussissent le test s'intègrent dans le circuit et ils font l'objet d'une formation à nos produits, à nos valeurs, et on a une feuille de route qui est là, qui est appliquée avec un contrôle systématique, comme je le disais tout à l'heure. C'est que c'est différencie des grandes écoles des autres écoles. La plupart des élèves qui viennent, ils ont un niveau un peu bas, mais compte tenu de la qualité de l'enseignement, vous parvenez quand même à rehausser le niveau des élèves qui viennent avec un niveau inférieur. Et quelle est la stratégie que vous utilisez ici pour vous différencier de ces autres écoles? Alors l'exemple type, c'est cette année, parce que les élèves qui ont fait l'examen d'entrée en 6e sont des élèves qui ont été recrutés cette année, donc ce n'est pas nos produits de base. Mais il y a eu un entraînement systématique sur, je vais le dire, sur les examens. On a les sujets des examens des années antérieures et chaque leçon qui est donnée, qui correspond à un sujet donné, fait l'objet d'un entraînement en temps réel. Et ce qui fait que la plupart de ces jeunes ont pu décrocher leur diplôme alors qu'ils n'étaient pas là au départ. Donc on a des méthodes spécifiques d'entraînement qui va mettre en situation d'examen tout au long de l'année. Tout au long de l'année, on n'attend pas à la dernière minute pour réviser, mais on met en place un système qui permet de s'entraîner, et finalement ça devient un jeu d'enfant quand on arrive à niveau. Il y a des partenariats, même si ce n'est pas formel, partenariats au sein avec les meilleures écoles de la Guinée, que je ne vais pas citer puisqu'il n'y a pas un partenariat formel. Notre critère, c'est d'essayer de formaliser les choses, ne pas former. Mais on a des partenariats avec des écoles reconnues au niveau de la Guinée. Et évidemment, ces partenariats, c'est important puisque on partage les mêmes réalités de terrain.
il y a des partenaires externes qui ont d'autres cultures, mais on partage aussi avec nos amis qui sont en Guinée et qui sont confrontés à des réalités qu'on ne peut pas forcément trouver ailleurs. Bien, alors certes, vous avez terminé le briefing sur l'école et sur le plan pédagogique, mais les parents d'élèves qui sont ici présents ont certes quelques questions à poser, donc on va essayer de tendre d'abord le micro pour qu'on s'imprègne vraiment de leurs avis. Oumarou Bonjouna. Donc là, je suis consul du Niger en Guinée. Oui. Donc tout ce que je voulais demander par rapport à la création de l'école, c'est le système sécuritaire. Qu'est-ce qu'ils ont prévu en termes de sécurité et d'hygiène? D'autant plus que, si je comprends bien, il y a du maternel jusqu'au presque lycée. Donc les dispositifs qu'ils comptent mettre en place par rapport à ça, s'ils ont... On a d'abord les gestes barrières qui sont imposés par le ministère de tutelle, qu'on applique. Mais au-delà de ça, vous avez un surveillant général qui est là tous les matins, qui a une feuille de route très claire, qui est là pendant la période d'accueil. Et dès après l'accueil, il y a les portes qui sont closes. Et les élèves qui sont absents, il y a un appel systématique des parents pour savoir les raisons d'absence. Et vous avez des heures de récupération des élèves qui est aussi prévue. Et là aussi, il y a une surveillance absolument qui est là. En ce qui concerne la pandémie, on applique les gestes barrières. Et évidemment, lavage de mains. Pour les tout petits, il n'y a pas de masque. Mais dans la mesure du possible, on essaye d'imposer les ports de masques et les distanciations physiques. Merci. Qui d'autre? Non, s'il vous plaît. Jalel Khinini, tunisien. Oui. C'est un parent. Je vais demander si ils ont pensé pour un terrain de stade ou quelque chose. Est-ce qu'ils veulent jouer le football ou tout? C'est comme ça. Hein? Seulement ça. Et on remercie toute l'équipe ici, tous les enseignants. Et c'est ça seulement. Bien. Est-ce que vous avez une aire de jeu? Parce que quand on parle d'éducation, ce n'est pas seulement la formation, mais il faudrait que ces enfants aussi trouvent une aire pour au moins s'amuser. Comme j'indiquais, bon, il y a un petit aire de jeu juste là, mais comme c'est une école qui est en cours de construction, vous aurez un niveau qui sera consacré à tout ce qui est loisirs et qui est en cours de constitution. Mais on a ici, mais aussi on est dans un espace où on peut organiser des événements en dehors de l'école, mais vous avez cet espace de jeu pour les élèves. Effectivement, donc c'est très important. Ouais. Alors moi c'est M. Bangoura. Vous avez parlé d'un terrain polyvalent, omnisport, pour le sport scolaire. Ce que je vois ici ne me convainc pas. Quand vous aurez 600, 700, 800 élèves, comment vous allez faire? On a prévu une salle informatique. C'est en cours de construction. On a prévu une bibliothèque, même si les livres sont achetés, on est en cours de constitution. On a prévu un niveau réservé à tout ce qui est activité de loisirs, etc., compte tenu de manque d'espace ici, qui est en cours de construction. Cette année, je pense qu'il y a eu combien de niveaux qui ont été mis en place? 2 niveaux, voilà, 2 niveaux supplémentaires par rapport à l'année dernière. Donc ce sont des choses qui vont venir et qui sont annoncées, certes. Et actuellement, on n'a pas pu trouver de terrain pour faire des salles à l'extérieur. Donc on est obligé de faire en haut. Et c'est au dernier qu'on va faire ça. Quelque chose que je n'apprécie pas sur les fiches de renseignement, en fait, c'est l'heure pour la maternelle, de 8h à 12h. C'est quelque chose que je n'apprécie pas. Parce que nous partons au boulot et puis les enfants ne peuvent pas venir rester à la maison à ne rien faire. Donc, essayez de revoir ce côté-là. Garderie ou quoi? Oui, la maternelle, oui. Madame a raison, mais quand vous regardez sur notre fiche de renseignement, nous avons 2 options au niveau de la maternelle. La première rubrique que vous voyez en haut, c'est écrit 8h, 12h. Pour des raisons de service ou d'autres empêchements, les parents qui souhaiteraient que les enfants restent avec nous ici, jusqu'à 17h. En maternelle, comme vous le savez,
Les enfants, c'est des tout petits. Quand vous prenez la moyenne section, c'est les enfants de 2 ans et demi, 3 ans. Donc, les cours normaux chez nous pour la maternelle, c'est 12 heures. Ton nom, c'est Mignard. Mignard. Ouais. Comme élève, je vais donner une proposition que l'éducation par distance, si ça va revenir, on fait avec Zoom, avec le programme Zoom. Évidemment, c'est Zoom qu'on utilisait tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure, Jean-Baptiste Vallet, qui est le conseiller pédagogique, il était en Zoom avec nous. Donc c'est très efficace. Zoom, moi-même, je donne beaucoup de cours à distance à travers Zoom. C'est un outil simple et très efficace que nous allons évidemment utiliser. Merci pour la proposition. Moi, je me nomme Sila Ali. J'ai 2 filles ici. La première passe pour la 4e année et la deuxième fait la maternelle. Au fait, cette journée, c'est vraiment appréciable. Maintenant, la question que j'aimerais poser, est-ce que vous faites une étude comparée entre Hafdra et Sainte-Marie? Vous savez, donc, d'autres propositions très intéressantes. Et il y a l'association des parents d'élèves, l'APAE, qui va être mise en place pour que les parents élisent leurs délégués au niveau de l'école pour faire des propositions pour améliorer en continu nos programmes. Il faut une boîte de suggestions. Voilà. Et puis, en ce qui concerne la comparaison, je pense que c'est les examens nationaux qui vont nous différencier. Donc cette année, nous, on est au départ. Mais vous avez vu le résultat du groupe scolaire Afdra, qui est à sa première année, qui a récupéré les élèves qui n'étaient pas formés ici au départ. Et du coup, la sélection qui se fait, on aura au moins autant de rigueur, sinon plus, que Sainte-Marie, et on sera départagé avec ces écoles par les examens nationaux, puisque nous allons participer aux mêmes épreuves. Et vous allez, au fil des années, constater que le groupe Afdra sera l'une des meilleures écoles de Guinée. Bon, c'est la journée porte ouverte aujourd'hui à Afdra et vous êtes une parente d'élèves et vous avez assisté de fond en comble la conférence animée par Dr Kandra. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous de cette journée spécifique? Moi, c'est Conte Yarietou. Oui. Conte Yarietou, Madame Vincent. Donc, l'environnement déjà me tient à cœur. Et j'espère qu'ils vont bien évoluer. Comme la manière dont ils ont commencé avec leur emploi, ça me convient beaucoup. Seulement, j'ai un peu peur pour la maternelle qui est à l'étage. Parce que vous savez, avec les enfants et avec les grands, c'est pas facile. Donc, je voulais demander au directeur quelle position il a eu à prendre pour mettre les enfants à l'étage. Parce que, imaginez les escaliers en remontant ou bien en descendant avec des grands, c'est pas facile. Parce que vous voyez, quels sont les dispositifs qu'ils ont placés pour accompagner les enfants, la montée comme pour la descente. Pour éviter des éventuels accidents. Exactement. Donc, c'est ce que je voudrais savoir. Et moi, c'est Madame Touré Kaketsouma. J'ai 2 enfants ici. Pour moi, ça, c'est une très belle initiative. Ça permet aux parents de s'exprimer, d'échanger avec les maîtres. Et ça, c'est quelque chose de très important pour que chacun sache quelles sont ses faiblesses. Parce que ce n'est pas seulement l'école qui va faire l'encadrement, mais aussi il faut que les parents sachent quels sont leurs devoirs. L'école fera de mieux ce qu'ils ont à faire. Mais il faudra aussi que, avec les échanges, que les parents aussi sachent, c'est pas seulement à l'école de les encombrer avec nos erreurs qui vont supporter. Il faut que nous-mêmes, qu'on arrive à prendre nos responsabilités aussi pour faciliter la tâche à l'école. Tous les matins, toutes les monitrices attendaient les enfants en bas. C'est quand les enfants se regroupent de 5 à 10, une prend les enfants, il les installe en classe. Au retour encore, on les faisait monter par groupe. Généralement, à 14h, c'est les parents qui viennent chercher les enfants. S'ils viennent, on les oriente directement dans les classes, ils récupèrent leurs enfants et puis ils partent avec. Chers téléspectateurs, comme je vous l'annonçais à l'entame de cette émission, nous sommes toujours à Afdra, entendez Hadja Fatmata Dramé dans le cadre d'une journée porte ouverte. Et à cette occasion, il y a eu un échange fructueux entre les parents d'élèves et le corps postural. Alors, tout le plaisir a été pour moi de vous servir dans cette grande émission. Merci, à la prochaine.